Gardez le cap sur 96.6. Le vendredi 9 novembre, c'est-à-dire demain, dans le cadre du programme culturel de la communauté de communes de la Hague, la salle des fêtes de Beaumont accueille le spectacle L'Homme de Rien, entre danse, théâtre et mime. Et on a le plaisir d'accueillir Emilien Gobard ce matin. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes l'acteur principal de ce One Mime Show, comme vous l'appelez. Parlez-nous un peu de cet Homme de Rien. Alors déjà je suis l'acteur principal parce que je suis seul sur scène, donc c'est vrai que ça joue beaucoup. Et sinon cet homme de rien, c'est un monsieur qui avant d'être un monsieur était un petit garçon. Et quand il était petit, il a reçu une pelle en cadeau. Et avec cette pelle, il va se mettre à creuser. Et il va passer toute sa vie à creuser des trous. Et un jour, il va tomber dans l'un de ces trous. Et à partir de là, il se passe plein de choses, il se passe plein d'aventures, surtout des épreuves. C'est un peu comme dans la vie, hein. Il y a des moments de joie, des moments difficiles, des épreuves. Et pour franchir certaines de ces épreuves, il y a des spectateurs qui devront venir l'aider. Donc cette création, elle existe depuis quand et comment est-elle née ? Elle est née il y a longtemps. C'est difficile en fait de la dater exactement, parce que j'ai commencé le mime quand j'étais un petit adolescent, à 12 ans. Et j'ai commencé dans mes cours à faire des numéros, des improvisations. Et au fur et à mesure des années, j'ai cousu ces improvisations ensemble pour en faire des numéros un peu plus longs et puis un petit peu plus longs. Et c'est seulement en 2007 que j'en ai fait un spectacle qui s'est appelé L'Homme de Rien, mais qui était encore sous forme de numéros. Donc avec des interruptions entre chaque numéro. Chaque numéro racontait une petite histoire. Et en 2009, là, L'Homme de Rien est devenu une histoire à part entière, avec des spectateurs justement invités à monter sur scène. Et voilà, L'Homme de Rien a raconté l'histoire d'un homme de bout en bout, sans les interruptions qu'il peut y avoir entre des numéros. Donc c'est un spectacle d'1 heure et qui s'adresse à tout public ? À tout public, à tous les âges. Alors, c'est à partir de 6 ans, les enfants qui viennent avec leurs parents peuvent venir un petit peu plus jeunes, parce qu'il y a toujours moyen de demander une petite question en chuchotant, hein, sans faire trop de bruit, à l'oreille du papa ou de la maman. Mais sinon, c'est à partir de 6 ans. Et ensuite, il n'y a pas de limite d'âge, hein. Moi, j'accepte les gens jusqu'à 100, 104 ans, il n'y a pas de problème. On va s'intéresser un peu à votre carrière. On peut dire que vous êtes un touche-à-tout. Vous avez fait de la télé, de la radio, du cinéma. En effet. C'est vrai que... Alors, le mime, c'est un peu particulier. Pour être mime, il faut avoir une certaine maîtrise de son expression corporelle. Ce que j'ai acquis avec la danse. J'ai eu une formation de danseur à l'origine. Pour faire du mime, il faut aussi être acteur. Donc, je travaille aussi comme comédien. Je dois être un des seuls mimes en France qui a fait beaucoup de radio. J'ai enregistré beaucoup de fiction radio. Et donc, j'ai aussi fait des rôles dans des téléfilms. Un tout petit peu de cinéma. Et puis, beaucoup de théâtre. Voilà, danse et théâtre sur scène. Et votre passion pour le mime est venue à l'âge de 12 ans ? Voilà, c'est ça. C'est au cours de mes études de danse, en fait, que j'ai découvert le mime, avec une dame qui s'appelle Yasmine Pileta, qui enseigne le mime à l'école du ballet de l'Opéra de Paris. Et en fait, voilà, moi j'avais un peu de mal à la danse. J'aimais beaucoup tout ce qui était performance physique à la danse, mais j'avais du mal à beaucoup m'amuser à jouer des rôles, justement, parce que quand on joue dans un ballet classique, on va jouer le prince, on va jouer le méchant, et ces rôles-là, j'arrivais pas à m'y identifier. Alors qu'au mime, là, je pouvais jouer des rôles, je pouvais m'éclater, je pouvais jouer tous les rôles que je voulais, des pompiers, des agents secrets, voilà. Et c'est avec le mime, en fait, que j'ai vraiment découvert pour la première fois une expression artistique qui vraiment m'éclate. Pour finir, je crois savoir que la Hague est une région que vous connaissez bien. En effet. Oui, moi, en fait, ma mère est originaire de Cherbourg-Octeville et j'ai de la famille à Urville-Nacqueville. Et donc, je passe toutes mes vacances ici depuis que je suis tout petit, depuis que je suis bébé, en fait. J'ai passé mes 27 premiers Noëls. Hein, les gens vont le savoir. Hein. J'ai passé mes 27 premiers Noëls à Urville et à Digoville. On alternait. En tout cas, merci beaucoup, donc Emilien Gobard. Donc L'Homme de Rien, c'est le vendredi 9 novembre, donc demain à la salle des fêtes de Beaumoig à 20h45. Et on m'a dit qu'il ne restait plus que quelques places, donc n'hésitez pas à y aller, à téléphoner à la CCH par exemple, au 02 33 01 93 75, 02 33 01 93 75 ou sur le www.lahague.com, ça c'est le site de la CCH. Puis il existe également le site de la compagnie dont on n'a pas parlé, dont vous êtes le cofondateur d'ailleurs, ouais. www.troupeaudanslecrâne.fr. Parfait. Voilà, merci. Merci à vous. Hague FM. Hague FM. Hague FM. La radio locale à l'écoute du monde. La radio locale à l'écoute du monde. Hague FM.